Voilà. Ok, ok. Là, c'est mieux. Alors, je répète. Le micro, je viens de le réactiver, merci. Donc, je disais, alors, essayez de suivre s'il vous plaît. C'est assez compliqué, j'ai essayé vraiment au maximum de le simplifier. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? On avait dit qu'au niveau du cerveau, le flux douloureux est arrivé au niveau du cortex, d'accord? Au niveau du cerveau. Donc, il y a une prise de conscience, donc il y a une intégration. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut réguler maintenant, parce qu'il y a une intensité, il y a une stimulation exagérée. Donc, on régule en inhibant, en bloquant. Comment on va bloquer? Par l'inhibition des afférences nociceptives. Comment on va bloquer ces afférences nociceptives? Eh bien, c'est simple. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont envoyer, le cerveau, il va entraîner la stimulation de sécrétion d'endorphines, d'accord? Endorphine, qui dit endorphine, dit substance qui se rapproche à la morphine et donc une action antalgique. Oula. Donc une action antalgique. Alors cette endorphine-là, elle va, elle va se lier au récepteur qui se trouve au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. D'accord? Pour réduire un petit peu cette intensité de douleur. Ok? Bon. Au niveau supraspinal, le contrôle, il s'exerce surtout au niveau du tronc cérébral par les voies descendantes et qui vont se projeter bien sûr dans la moelle épinière. Alors, le stimulus nociceptif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer les voies descendantes. On a des voies ascendantes qui sont les voies afférentes et on a les voies descendantes qui sont les voies efférentes, centrale vers la périphérie. Donc, activation des voies descendantes. Le message, il va aller vers la corne postérieure de la moelle épinière. D'accord? Son action, c'est quoi? Son but, c'est de diminuer l'activité des neurones douloureux de la moelle. D'accord? Donc, alors, je vais essayer d'expliquer sur le schéma. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la flamme, extrémité, enfin, l'extrême droite en bas de votre écran. On a la flamme qui est la stimulation douloureuse. D'accord? Donc, elle va stimuler quoi? Les nocicepteurs. Les nocicepteurs qui sont en jaune. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la transduction, c'est-à-dire transformation de l'énergie du stimulus en un message nerveux. D'accord? Bon. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'influx nerveux. L'influx nerveux, il va aller dans la fibre, le protoneurone, le neurone de premier ordre, jusqu'à la corne postérieure de la moelle épinière. Quelles sont les fibres responsables de la transmission de l'influx nerveux douloureux, du message douloureux? Ce sont les fibres C, non myélinisées, et les fibres A delta. D'accord? Et ce sont des fibres de petit calibre. À ce niveau, au niveau de la moelle épinière, de la corne postérieure de la moelle épinière, il y a le premier relais. Ok, le message il va par le faisceau spinothalamique, qui est le deuxième neurone. Il va monter vers le thalamus, puis vers le cortex cérébral, où il va y avoir l'intégration, la perception de la douleur. Perception de la douleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer tout ce qui est stimulation non nociceptive pour pouvoir analyser la douleur. Et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de bloquer cette douleur. Comment? En stimulant la sécrétion d'endorphines au niveau de la corne postérieure de la moelle. D'accord? Ok. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la régulation. La régulation, on a une stimulation exagérée en quelque sorte. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de diminuer cette sensation douloureuse. C'est pour ça qu'on a mal et après ça diminue. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qu'on appelle le contrôle ou la régulation. La régulation, elle se fait à deux niveaux. C'est au niveau central. Elle se fait au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière et elle se fait au niveau du cerveau, du cortex. D'accord? Alors, au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a le gate control. Le gate control, c'est quoi? C'est qu'à l'entrée de la corne postérieure de la moelle épinière, les fibres nerveuses qui sont de plus gros calibre,
qui ne transportent pas le message douloureux, ces fibres-là essayent de bloquer le message nerveux des petites fibres, des fibres C et des fibres A delta. D'accord? Ça, c'est un moyen de contrôle. OK. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est que le cerveau, il va stimuler aussi ce qu'on appelle un contrôle des centres, un contrôle descendant, c'est-à-dire qu'il y a des voies afférentes douloureuses et il y a les voies efférentes de l'intérieur, c'est le descendant, du cerveau vers la moelle épinière pour aller au niveau de la corne postérieure pour inhiber les neurones de la douleur par un message direct. D'accord? Le contrôle inhibiteur diffus, c'est la sécrétion d'endorphines parce qu'au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière, il y a des récepteurs. C'est vrai qu'il y a des récepteurs à la douleur, mais il y a des récepteurs pour le traitement de la douleur, des récepteurs à l'endorphine. L'endorphine, c'est une substance qui diminue la douleur, donc il va y avoir sécrétion d'endorphine. D'accord? Donc, cette voie-là, tout ce mécanisme-là, contribue au fait que quand on a une stimulation douloureuse, il y a les voies de la douleur, d'accord, de transmission de la douleur jusqu'au cerveau. Et après, on va avoir un système de contrôle qui se passe au niveau du cerveau et au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière pour diminuer cette sensation douloureuse. Ça, c'est ce qui se passe normalement. C'est ce qui se passe quelle que soit la sensation douloureuse. Il y a une stimulation et il y a un contrôle inhibiteur. D'accord? Ok. Bon. Maintenant, on va passer à la physiopathologie. D'accord? Pourquoi on a une douleur exagérée? Écoutez, l'analyse de la douleur, la transmission, c'est jusqu'au cortex. Au niveau du cortex cérébral, c'est là que se fait la perception. C'est là qu'on prend conscience de la douleur. Et c'est là quand on prend conscience, ça veut dire qu'on la définit et qu'on décrit ses caractéristiques. C'est le cerveau, c'est lui qui a les fonctions supérieures, pas ailleurs. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est pour, enfin, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est qu'à l'état normal, il y a une balance, d'accord, entre les influences excitatrices qui excitent et qui stimulent la douleur, qui sont les fibres C et les fibres A delta, et les influences inhibitrices, c'est dans l'autre sens, qui sont, enfin, dans la même fibre, qui sont la fibre A bêta et A alpha, d'accord, dans le même neurone, protoneurone initial. On a le même neurone, il contient la fibre C, la fibre A delta, la fibre A alpha et la fibre A bêta. Les deux A bêta et A alpha sont de gros calibre et c'est eux qui vont inhiber en quelque sorte l'influence des petites fibres. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on va avoir une douleur? On va avoir une douleur soit que lorsqu'on a une hyperactivation des fibres sensitives de petit calibre, d'accord? C'est-à-dire on a une douleur par excès de nociception, soit qu'on va avoir un défaut d'inhibition, qu'il soit périphérique par rapport aux fibres A bêta et A alpha, ou bien central, au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière ou au niveau du cortex cérébral. Et on appelle ça douleur neuropathique. Donc, on a deux types de mécanismes physiopathologiques de la douleur, soit une douleur par excès de nociception, c'est une exagération de la stimulation des fibres sensitives de petit calibre, de la douleur, soit c'est un défaut d'inhibition. L'inhibition, soit elle est périphérique. Le défaut d'inhibition, soit il est périphérique, soit il est central. D'accord? Donc, la douleur survient lorsqu'il y a une rupture de l'équilibre en faveur des messages excitateurs, soit par excès de nociception, soit par déficit des contrôles inhibiteurs, ou bien les deux. Ok? Bon. Si vous avez compris jusque-là, le reste est vraiment facile. D'accord? Il reste pas grand-chose. La douleur par excès de nociception, de stimulation nociceptive, c'est quoi? Elle est provoquée, le plus normal, comme ça le sous-entend. Les excitateurs, c'est la C et la A delta, pas la A alpha et pas la A bêta. D'accord? Donc, la douleur par excès de nociception, de stimulation nociceptive, c'est quoi?
elle est provoquée par la mise en jeu normale des voies neurophysiologiques de la douleur. C'est tout à fait normal. C'est la voie de transmission de la périphérie vers le cerveau. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lésion des tissus périphériques, il y a un excès d'un flux nerveux douloureux transmis à un système nerveux central qui est intact. D'accord? Donc, il n'y a pas une atteinte périphérique, il n'y a pas une atteinte anatomique des nerfs périphériques qui transporte la douleur, l'influx nerveux, il n'y a pas une atteinte du système nerveux central. D'accord? Et comme je vous l'avais dit avant, le fait qu'il y ait une lésion, alors la lésion directe entraîne la stimulation douloureuse, mais en même temps, au niveau du tissu lésé, il va y avoir une réaction locale, d'accord, avec libération de substances qui stimulent, qui entraînent la douleur algogène, c'est la soupe inflammatoire, qui vont activer aussi les nocicepteurs, et comme ça, ils vont entretenir la douleur. C'est ce qui explique que la douleur persiste, d'accord, se prolonge dans le temps. D'accord? Donc, la douleur par excès de stimulation nociceptive, elle est provoquée par une mise en jeu des voies neurophysiologiques normales, physiologiques de la douleur. Excès de stimulation, lésion d'un tissu périphérique, stimulation d'un récepteur nociceptif, d'accord? Passage d'un message nerveux vers le cortex cérébral, perception de la douleur, et le fait qu'il y ait la lésion directe et il y a une réaction inflammatoire tout autour de la lésion vont faire entretenir la douleur en stimulant de façon directe et indirecte et répétée les nocicepteurs. OK? D'accord? Bon, ça c'est la douleur par excès de stimulation nociceptive. Deuxième type de douleur, c'est la douleur par défaut d'inhibition. Alors, inhibition de la douleur. Bon. Un défaut d'inhibition. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'inhibition, le contrôle de la porte, d'accord? C'est les grosses fibres qui ne sont pas nociceptives qui vont bloquer les fibres qui vont bloquer les fibres nociceptives. Ça veut dire que si on a une lésion nerveuse périphérique, on risque d'avoir un défaut d'inhibition de la douleur et donc la douleur ne va pas être inhibée. Si on a une lésion au niveau de la moelle épinière, de la corne postérieure ou du tronc cérébral ou du cerveau, il ne va pas y avoir de contrôle, de contrôle diffus induit inhibiteur, il ne va pas y avoir de stimulation de sécrétion d'endorphine. Toute l'action du contrôle qui était dit auparavant ne se faisait pas. Donc, la douleur ne va pas être, la stimulation douloureuse ne va pas être inhibée, même si elle est infime, elle ne va pas être inhibée, et du coup, on va avoir une douleur. Donc, la douleur, par défaut d'inhibition périphérique ou centrale, elle est liée à un mauvais fonctionnement du système nerveux responsable de la transmission et de l'intégration de la douleur. Soit une lésion du nerf périphérique, soit une lésion du système nerveux central. Ce qui est évocateur, c'est que cette douleur, elle est sur le trajet d'un nerf, d'accord, du nerf atteint, ou du territoire déjà